Comment rater sa vie? Probablement, si ce sujet te tient à cœur, tu es parti pour rater ta vie. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui m'a été suggérée par un de mes clients. Et j'espère pouvoir t'aider avec cette vidéo, même si réussir sa vie ou ne pas rater sa vie, c'est quelque chose de très personnel. Je vais développer dans cette vidéo. Alors, comment ne pas rater sa vie? Faudra définir déjà ce que c'est que rater sa vie. Tout simplement parce que chaque personne est unique, chaque vie est unique. Et on l'a tous fait, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, moi ça a été mon cas dans le passé. On cherche un espèce de cadre, une espèce de liste, quelqu'un qui aurait une autorité pour nous dire ce qu'il faut faire pour ne pas rater sa vie ou réussir sa vie. Quelqu'un qui nous dirait, écoute, voilà, si tu veux réussir ta vie, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Et si tu as fait ça, tu as réussi ta vie. Si tu l'as pas fait, tu l'as raté. Mais ça n'existe pas en fait. Sauf des gourous sur Internet qui vont te dire, voilà, pour réussir ta vie, tu dois faire ça. Oui, pour réussir la vie du gourou. Le mec qui te dit, pour réussir ta vie, tu dois faire ça. En fait, il te dit ce que tu dois faire pour réussir sa vie selon les termes. Moi, si je te dis, pour réussir ta vie, tu dois faire ça, j'ai raison pour moi-même. Moi, je sais ce qu'il faut que je fasse pour réussir ma vie. Mais aussi bien toi, mes critères, ils vont pas du tout te parler. Au contraire, mes critères, ils vont te rendre misérable. Ils vont te faire que tu vas rater ta vie. Donc, demander à quelqu'un, à moi ou à n'importe qui, comment réussir sa vie, c'est pas une bonne question et c'est même la voie pour échouer. La personne à qui demander comment réussir ta vie, c'est toi-même en fait. Et c'est pas une question si évidente parce que il suffirait de se dire bon je me demande à moi-même qu'est-ce que je veux, je réussis ma vie. Non, parce que forcément on est influencé, on entend des choses par-ci, on nous dit, on est présent des modèles, on nous dit voilà pour avoir une vie réussie, je vais y arriver, tu dois faire ça, etc. Donc on est influencé. Donc on peut avoir tendance à se mentir à soi-même ou à croire qu'on veut quelque chose alors que finalement ce qu'on veut c'est autre chose. Et ça vient avec l'expérience de vie, j'ai remarqué. Tu vois, quand tu es assez jeune, 20, 25 ans, etc. Tu crois savoir ce que tu veux dans la vie, alors que finalement tu as été influencé, on t'a inculqué un modèle, on t'a dit pour réussir ta vie il faut faire ça, toi tu as ingurgité ça, donc tu t'es convaincu toi-même que pour réussir ta vie, il fallait que tu fasses ci, cela, que tu expérimentes ceci et cela. Mais avec l'expérience de vie, avec le temps qui passe, tu apprends à mieux te connaître et tu t'aperçois que certaines voies que tu as choisies, certains choix que tu as fait, n'étaient pas des choix que tu voulais au fond de toi en fait. Tu te rends compte que toi, ça te parle pas ou moyennement, que tu mets de l'effort, tu mets de l'énergie, du temps dans des choses qui sont censées te faire réussir ta vie, mais toi finalement ne vont pas faire que tu vas réussir la tienne. C'est quelqu'un qui t'a dit de faire ça. C'est un modèle de société. C'est une propagande qui t'a mis ça dans la tête. C'est un modèle à suivre. Mais toi, au final, ça te remplit pas, ça te rend pas heureux. Tu vois, c'est censé te rendre heureux. Mais non. Tu vois, elle a là la difficulté. La difficulté, en fait, c'est savoir ce que tu veux. Savoir ce que tu veux pour avoir des journées desquelles tu vas être satisfait et heureux en fait. Moi je pense que c'est ça en fait. Tu vois, si tu as passé une bonne journée et que à la fin de cette journée, tu t'es heureux, t'es accompli, bref, tu dis voilà, j'ai vraiment passé une bonne journée, j'aimerais bien que cette journée se reproduise à l'infini et que tu arrives à reproduire cette journée à l'infini le plus possible. Il y aura toujours des journées où tu auras une merde, où tu vas te casser quelque chose, où je sais pas, il va t'arriver un truc. Mais qu'en moyenne, tu arrives à répéter cette journée idéale, cette journée dans laquelle tu as été super content de ta journée, pour moi, tu as réussi ta vie. Mais ce n'est que ma vision de réussir ma vie. Toi, moi, je pourrais te faire une liste de ce que c'est qu'une journée idéale pour moi. Mais aussi bien, toi, ça va pas te parler. Parce que tu n'es pas moi, tu n'as pas mes goûts, tu n'as pas mon expérience de vie. Pas dans le sens où j'ai une super expérience de vie comme un grand sage, etc. Non.
tu n'as pas le même parcours de vie, tu n'as pas vécu les mêmes expériences que moi, ce qui va faire que bah, tes envies, tes priorités du moment, etc. vont différer des miens. Tu vois le truc? Mais en tout cas, moi, déjà, ça, si c'est une clé qui peut t'aider, je dirais, c'est quelle est pour toi ta journée idéale? Essaye d'être brutalement honnête avec toi-même. Tu vois, d'essayer, c'est pas évident comme exercice, ça peut peut-être te prendre plusieurs journées, peut-être plusieurs semaines. Essayer d'être le plus honnête avec toi-même et ne pas penser que oui, on m'a dit que réussir ma vie, c'est ça, etc. C'est qu'est-ce que tu veux toi? Quelle est pour toi une journée idéale? Même si c'est des trucs tout simples. Moi, si tu me dis, moi, c'est faire du tricot et lire, et que c'est ça ma journée idéale, et rester chez moi, bah fais des journées où tu fais du tricot et tu lis, et tu restes chez toi enfermé. Si c'est ça qui te rend heureux, pour moi, si tu répètes cette journée à l'infini et qu'au bout d'un certain temps, au bout de 5, 10, 20 ans, tu es toujours heureux à faire ça, pour moi, tu as réussi ta vie. Pour moi, c'est ça, tout simplement. Okay, et les critères vont évoluer. Et puis les critères, en fait, qui sortent aussi de... comment dire? Essaye d'être deuxième clé que je peux essayer de te donner pour essayer de te réussir ta vie, hein, selon tes critères, sans te dire ce que tu dois faire parce que ça n'aura aucun sens. Essaye d'être le plus complet possible. Tu vois, moi, il y a eu un temps où, pour moi, en fait, réussir, ça se résumait en un mot. L'argent. Tout simplement. Peu importe ce qu'il faut faire. Peu importe les sacrifices qu'il faut faire. Peu importe tout, l'argent. Tant que tu as l'argent, tu as réussi ta vie. Eh ben, j'avais tort. L'argent, dans ma vie, a une part importante parce que j'ai des activités qui me coûtent de l'argent et comme tout le monde, bah, j'ai des factures à payer et j'ai même maintenant des responsabilités. Je te passe les détails, mais c'est pas tout. C'est incomplet. Tu vois, et ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Il y a d'autres trucs dont j'ai besoin qui finalement ne se monnaient pas, qui n'ont pas de valeur monétaire en fait. Mais que si je les ai pas, eh ben je rate ma vie. Parce qu'il y a d'autres trucs aussi qui m'échappent et qui font que voilà, à la fin, je suis pas heureux, je suis pas accompli, je suis pas, tu vois, j'ai comme un vide, tu vois. Donc essaye d'être le plus complet possible, même si ça te paraît un petit peu simplet ou un petit peu ouais, mais personne aime ça, c'est bizarre, on s'en fout. Moi, par exemple, un truc bizarre, enfin bizarre pour beaucoup de personnes, bah moi, en fait, un truc qui me rend heureux et qui fait partie d'une vie réussie, eh ben, c'est faire des randonnées en forêt, en montagne, faire un pique-nique au bord d'un lac, la nature, la mer aussi. Tu vois, c'est un truc... tu vois, on parle pas d'acheter un gros château, avoir 4 Ferrari, être avec des prostituées à Dubaï. Bah non, moi c'est juste ça. C'est pas tout, mais c'est juste ça, par exemple, tu vois. L'aspect familial aussi, pour moi, il est important. Je vais même te dire, il est plus important que je l'aurais pensé. Il y a quelques années, c'était important, mais pas aussi important que maintenant. Pour moi, c'est devenu plus important. En voyant les gens vieillir, la santé aussi qui va et qui vient, etc. Et que c'est des moments que j'ai besoin de saisir pour réussir ma vie, tu vois, pour pouvoir faire bilan et ensuite me dire, voilà, j'ai réussi à faire ça, au moins pendant ce temps-là, tu vois. Mais des trucs très personnels en fait. Et toi aussi, tu as des trucs très personnels qui font partie du fait de réussir ta vie et qui sont pas parfois rationnels, pas justifiables, incompris par d'autres personnes, qui font que tu vas réussir ta vie en les faisant. Autre truc, personnellement, voilà, sans vouloir trop entraver et rentrer dans justement tes choix de vie, qui fait que toi, tu réussiras ta vie, tu ne rateras pas ta vie. On passe quand même beaucoup de temps de notre vie à travailler, que ce soit salarié ou à ton compte. Et je pense qu'une vie misérable, même si tu es bardé de pognon, même si tu as plein de potes, les amis aussi, ça revient souvent, ouais, j'ai pas d'amis, donc j'ai raté ma vie.
ça aussi, c'est un truc très personnel. Moi, tu vois, les amis, j'en ai quelques-uns, j'en ai pas besoin d'énormément. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'énormément d'amis, de faire des liens, etc. Bref, je te disais, on passe beaucoup de temps dans notre vie à travailler, à gagner notre vie, ok? Parce qu'on en a besoin, parce que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et qu'il faut bien payer les factures. Donc, il faut faire rentrer de l'argent. Et pour faire rentrer de l'argent, ça veut dire travailler d'une façon ou d'une autre. Et je pense que, et ça aussi c'est une erreur que j'ai fait dans le passé, et j'ai dernièrement eu le courage d'aller outre ça, et maintenant voilà, revoir mes objectifs en tenant compte de ça, c'est de faire un métier qui ne te plaît pas. Même si ça rapporte beaucoup de pognon. Même si tu as un joli statut qui va avec, etc. Si c'est un métier que tu détestes, où il faut que tu utilises des méthodes, par exemple des méthodes de vente très agressives, limite du scam, etc. Il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire, aller faire du lèche-bot, ou te lever très tôt le matin si tu détestes ça, ou aller abîmer ta santé. Santé qui est quelque chose de précieux, du moins pour moi c'est précieux. Être en bonne santé fait partie pour moi, c'est pas pour le cas pour tout, pour moi, être en bonne santé fait partie du fait de réussir sa vie. Pour d'autres personnes, c'est pas le cas. Elles s'en foutent, elles peuvent s'abîmer la santé, fumer comme des pompiers, boire comme des trous. C'est leur vie, ok? Mais travailler, ça représente quand même au minimum 35 heures par semaine. Tu peux parfois doubler ça si tu es à ton compte. Fais au moins quelque chose qui ne te déplaît pas. Dans l'idéal, trouve un truc qui te plaît, un truc que tu aimes faire, un truc que tu ferais naturellement, même si demain ça te rapportait plus d'argent, tu le ferais quand même. L'idéal, c'est ça. Alors, bien évidemment, c'est l'idéal et c'est pas possible pour tout le monde. Néanmoins, fais un truc que tu détestes pas. Beaucoup de gens, et j'en connais dans la vraie vie, sont coincés dans des métiers, dans des jobs qu'ils détestent. Sur le papier, si tu leur demandes matériellement leur vie, ils ont réussi leur vie. Ils ont des copains, ils ont une maison, ils ont la voiture qu'ils aiment, ils partent en vacances, etc. Ils ont leurs enfants, etc. Sur ce plan-là, ils réussissent. Mais en fait, pour que tout ça continue de tenir, pour que tout ça continue, en fait, ils sont obligés de rester dans un job qui rapporte suffisamment d'argent, mais qu'ils détestent. Et ils peuvent pas se sortir de ce job-là parce qu'ils ont des responsabilités, des factures à payer, des crédits, etc. Sauf qu'ils détestent leur job. Ils n'arrêtent pas de s'en plaindre. Qu'ils n'aiment pas leur travail, ou les collègues de boulot qui ne supportent plus, la boîte, etc. Les conditions de travail. Bref, même si sur certains aspects, ils ont réussi ce qu'ils voulaient, ils ont troqué leur temps, leur énergie, leur âme finalement, au moins 35, plus souvent 39 pour les cadres, 35 heures, 35, 39 heures par semaine à détester leur vie. Et à la fin d'une vie, ça fait quand même beaucoup de temps passé à faire quelque chose que tu détestes. Donc, est-ce qu'il faut mieux un peu moins d'argent, mais aimer ce que tu fais au quotidien? Je pense que oui. Alors, dans l'idéal, tu as et l'argent et aimer ce que tu fais au quotidien. Mais à choisir, personnellement, j'estime que le sacrifice en vaut pas le coup. Faire un truc que tu détestes juste pour avoir plus d'argent, pour moi, ça vaut pas le coup. Je t'aurais pas dit ça il y a 10-15 ans. Maintenant, je te le dis. Le temps est court. Tout ce qu'on a dans la vie, c'est juste du temps. Tout le reste va s'évaporer. Tu es là pour un certain moment dans ce monde. Et ce monde-là, essaye de faire des trucs pendant ce laps de temps que tu aimes. Essaye de passer du bon temps. Du bon temps au travail. Avec ta famille. Avec ta femme si tu en as un et tes enfants. À faire des choses que tu aimes faire. Tu vois, même si ça te rapporte rien. Même si à première vue ça sert à rien. Oui, mais toi ça te fait plaisir. Toi c'est du bon temps passé. Et plus tu passes de bon temps sur cette planète, plus tu passes d'heures à dire avec le sourire, à faire un truc que tu aimes, à juste kiffer ta vie en fait, plus, selon moi, tu es proche de réussir ta vie à la fin. Par contre, si tu passes tes journées à faire un truc chiant parce que tu es obligé, parce que tu as des responsabilités dans lesquelles tu t'es engagé, mais que finalement tu veux pas, etc. Que tu t'es mis en couple avec la mauvaise personne, que tu as fait des enfants quand on voulait pas, que tu as acheté cette maison pour impressionner les copains, mais finalement cette maison, elle
elle te coûte plus d'argent qu'elle te coûte plus d'argent qu'elle va t'en rapporter, que tu te tapes des collègues de boulot chiants, etc., juste pour avoir une belle carte de visite et un métier qui te plaît, etc. Tu t'es lancé dans ce business-là parce que ça rapporte du pognon, mais c'est un business où il faut scammer, arnaquer, mentir, constamment utiliser des méthodes de vente de merde, où tu as un SAV derrière, des gens pas contents. C'est horrible. Bah, ça, c'est ma vision. Voilà ce que c'est, selon moi, une vie réussie. C'est une vie réussie, c'est très personnel, en fait. Il n'y a que toi qui peut répondre à cette question-là. Il n'y a que toi qui peut définir ce que c'est qu'une vie réussie. Et personne d'autre peut te conseiller là-dedans, à te dire, pour toi, mon gars, il faut que tu fasses ça. Ils peuvent juste te balancer quelques clés, comme j'ai fait moi, tu vois. Et après, c'est à toi de faire le travail. Et je pense que le plus dur, en fait, c'est être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même, dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Non pas pour impressionner les autres, non pas pour être validé par la société, non pas parce que je suis censé faire ça, mais pour moi, égoïstement, qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est pas, en étant égoïste, en voulant, par exemple, son propre bonheur, on peut aussi penser aux autres. Par exemple, vouloir des enfants, bah, c'est pas juste penser aux enfants. Enfin, c'est pas juste penser qu'à toi. C'est une fois que tu sais que tu veux des enfants, et ben derrière, voilà, tu penseras à tes enfants, mais avant ça, tu as pensé à toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? En étant égoïste, bah parfois on pense davantage aux autres, ironiquement. Tu vois? Et moi, en tout cas, je pense que c'est ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, qu'on réserve 1 heure ou plus pour se parler en appel visio, on peut le faire. Tu peux réserver ça dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et puis une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure qui t'en convient à toi pour se parler et avancer sur ce genre de sujet. Par exemple, là, tu vois, c'est un client qui m'a suggéré de faire cette vidéo. On a parlé pendant un appel visio et j'ai trouvé le sujet pertinent. Donc, j'en ai fait une vidéo. Et si tu as des suggestions de vidéos, que tu as envie que je fasse une vidéo sur un sujet, tu peux aussi laisser ton commentaire en bas et me dire sur quel sujet tu aimerais que je fasse une vidéo. Et si je trouve ça pertinent, j'estime que ça peut aider les autres et aussi moi, m'être bénéfique pour ma chaîne, forcément, et ben j'en ferai une vidéo. Voilà. Bon, à part ça, changement de décor. L'Audi S3 est vendu. J'ai changé de voiture. Cuir noir, plus de cuir blanc, c'est moins salissant. Et dorénavant, tu vois, on sera dans cette voiture-là pour faire les vidéos en voiture, que j'adore. Je te laisse là-dessus. Allez, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao.